Pourquoi certains couples mixtes tiennent et d'autres explosent après 2 ans? Dans la majorité des cas, la longévité ou l'échec des couples mixtes, je veux parler ici des mariages interculturels, interethniques ou internationaux. Donc la longévité ou l'échec tient rarement à l'amour seul. Voilà pourquoi certains couples, ils tiennent et d'autres explosent après 2 ans, qu'on appelle souvent la zone de révélation. Je voudrais dire un grand merci à beaucoup d'entre vous pour avoir participé à ma vidéo précédente. Merci pour vos commentaires, merci pour vos réflexions et je vous invite à demeurer bienveillant car nous avons affaire à la vie de beaucoup de gens. Des gens qui sont concernés par ce dont nous parlons. Et des hommes comme des femmes qui sont dans ces situations, ils ne sont pas moins intelligents ou moins stratégiques que les autres. Les problèmes, ça ne s'achète pas au marché. Alors, beaucoup de respect et de bienveillance. Mais avant de continuer, je voudrais vous présenter ce livre que beaucoup de gens connaissent déjà et un livre que j'ai publié et sur Amazon. Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Dans ce livre, vous trouverez des exercices et des défis pratiques pour améliorer la communication et surtout pour ce qui concerne les thèmes que nous abordons ces jours-ci et les différences culturelles, ethniques ou internationales. Vous trouverez des exercices ou des défis aussi qui vous permettent de faire face à ces défis, à ces différences-là. Il y a un autre livre pour les parents, Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. Vous trouverez aussi ce livre-là sur Amazon et de façon particulière sur le site de la maison d'édition L'Harmattan. Pour ceux qui veulent étudier davantage sur les styles parentaux et les facteurs de protection, comment devenir leader pour ses enfants, ce livre est pour vous. Alors, parlons des relations multiculturelles. Pourquoi certains couples mixtes tiennent et d'autres explosent après 2 ans? Ah, les relations. J'ai constaté que quand une femme et un homme veulent se marier, nous parlons beaucoup de l'amour, comme si l'amour seul suffisait. Mais pourquoi personne ne parle assez de silence, des incompréhensions, des traditions qui s'opposent ou des regards qui jugent? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, cher ami de l'école de la famille Fata. Pourquoi certaines relations mixtes deviennent plus fortes et pourquoi d'autres s'effondrent souvent au bout de 2 ans. J'ai pris mon temps de tenir des conversations et des entretiens avec 8 couples mixtes. L'échantillon n'est pas majoritaire, mais les résultats de ces entretiens permettent de réfléchir et de poser des actions pour le futur. Un constat général que je fais à partir de ces entretiens et de mes constats et de mes observations, c'est la magie du début. Illusion ou fondation. Les premières années de ces couples mixtes sont souvent magiques. L'amour est fort. La nouveauté s'enivre. Les différences paraissent belles. On n'en fait même pas de problème. Mais cette passion cache parfois un danger. Et c'est vers 18 mois, 24 mois que le masque tombe. Là où l'un attend des gestes tendres, l'autre répond avec silence. Là où l'un veut aider sa famille à rester au pays, l'autre trouve ça ingrat ou envahissant. Voyez-vous, l'amour est un moteur, mais sans GPS culturel, tu tournes à rond.
Pourquoi certains couples tiennent? Avant de continuer, mettez des j'aime et déposez toujours vos commentaires à la place qu'il faut et je prendrai le temps de vous lire. Vos commentaires contribuent à enrichir le sujet que nous abordons. Pourquoi certains couples mixtes tiennent? J'ai retenu de toutes mes conversations avec ces 8 mariages mixtes-là, j'ai retenu 4 explications que je m'en vais partager avec vous. Retenez, les mariages mixtes qui tiennent ne sont pas les plus passionnés. Non, ce n'est pas parce qu'ils s'aiment mieux que vous ou plus que vous. Non, ce sont les plus lucides. Retenez ça bien, ce sont les plus lucides. Première explication. Ces mariages dits culturels, interculturels, interethniques ou internationaux sont préparés aux différences culturelles. Chers amis, ils n'idéalisent pas l'autre. Ils ont discuté de leurs valeurs, de leurs traditions, de leur vision du mariage, de la famille, des finances, de l'éducation, etc. Exemple, un Africain et une Européenne discutent à l'avance du rôle des beaux-parents, du soutien financier à la famille restée au pays ou de rôle dans le foyer. Deuxième raison qui explique pourquoi ces mariages dits mixtes la tiennent, ils communiquent avec maturité. Ils ne fuient pas les tensions. Ils apprennent à traduire les différences en force au lieu de les laisser créer des malentendus vraiment chroniques. Je vous donne des exemples concrets. Un couple disait, on a décidé ensemble comment élever nos enfants. La langue, la religion, l'école, etc. Un autre couple ajoute, on a mis sur la table la question des parents et de l'argent dès le début. Voyez-vous? Troisième explication, pourquoi ces couples mixtes la tiennent, ils sont soutenus et pas isolés. Ils ne vivent pas leur couple en autarcie. Ils ont autour d'eux une communauté compréhensive, des mentors ou des amis qui respectent leurs choix et les encouragent. C'est pourquoi je vous ai dit, vos commentaires bienveillants sont importants, mais pas des commentaires insultants, non. Ces couples qui tiennent là, c'est parce qu'ils vivent dans un environnement qui respecte leurs choix et les encourage. Quatrième explication, ils partagent des fondements profonds. Même s'ils viennent de cultures différentes, ils ont souvent une foi commune. Je ne dis pas une religion commune, je dis une foi commune, une vision de vie compatible et une maturité émotionnelle. Alors, toi qui m'écoutes, dis-moi en commentaire, laquelle des 4 raisons-là semble résonner bien dans ta tête et dans ton cœur? Laquelle des 4 raisons explique mieux pourquoi ces couples interculturels, ethniques, interethniques ou internationaux tiennent la route? Maintenant, pourquoi d'autres explosent après 2 ans, la zone de révélation? Première raison que j'ai retenue de mes entretiens avec ces multiples couples-là, c'est que l'illusion tombe. L'illusion du départ. La première année est souvent portée par la passion, la nouveauté, la découverte de l'autre. Mais assez souvent, au bout de 2 ans maxi, les vraies différences apparaissent. On ne peut pas faire fi des différences. On ne peut pas cacher les différences. On ne peut pas taire les différences pendant des siècles et des siècles. Non, elles vont apparaître parce que c'est notre nature, c'est votre nature, c'est ta nature, c'est ma nature. Par exemple, le mode d'éducation, la place de la famille, le rapport au genre, la sexualité, la religion, l'argent. C'est là que les conflits profonds commencent. L'illusion qui tombe. Et beaucoup de couples mixtes tombent là aussi dès cette première étape-là. Deuxième raison qui explique pourquoi d'autres couples explosent après 2 ans,
c'est le choc culturel qui devient un mur. Ce qui semblait exotique au départ devient épuisant. Vous savez, quand vous avez en face de vous la nouveauté culturelle, vous trouvez ça tellement beau, tellement rassurant, tellement... c'est une merveille. Mais quand l'un ou l'autre ne veut pas faire des compromis, on ne comprend pas le besoin de l'autre, ça casse, les amis. Exemple concret, on découvre que chez l'autre, dire non, c'est offensant, ou que la belle-mère est partout. Qu'en penses-tu? Troisième motif de cet effondrement de ces couples interculturels, multiculturels, interethniques et internationaux, c'est le manque de préparation ou de vision. Certains se marient par amour, par passion, ou même par stratégie, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour les papiers ou pour un quelconque statut. Mais sans vision de long terme, les attentes deviennent floues ou contradictoires. Exemple, ces couples-là qui chutent là n'ont pas eu de préparation ou de vision. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans? Dans 5 ans, on va où? On fait quoi? On croit en quoi? On inscrit nos enfants où? Dans quelle école? Dans quel type d'école? Et quatrième motif d'effondrement, de séparation de ces couples mixtes, les familles deviennent un champ de bataille au lieu de devenir un champ de connexion émotionnelle. L'isolement ou le regard des autres. Ah, c'est méchant, hein? On commence à critiquer. Le racisme voilé se fait sentir. Et la famille qui n'accepte pas. Il y a la pression religieuse, le refus d'accepter l'autre. Et beaucoup de mariages mixtes ici explosent parce qu'ils sont piégés entre deux mondes qui ne veulent pas coexister. C'est là le hic. Ces deux mondes-là, ce ne sont pas les différences qui posent problème, mais c'est la volonté ou le manque de volonté de vivre ensemble, de coexister, qui pose problème. Alors, je résume par ceci, cher ami. Ce n'est pas la couleur de peau qui tue l'amour. Je reprends ça. Ce n'est pas la couleur de peau qui tue l'amour. C'est le silence sur les vraies différences. Comment vivre avec les différences? Et beaucoup de mariages mixtes, interculturels, interethniques, internationaux se taisent sur l'incapacité à gérer ces différences-là. Les couples mixtes qui durent sont ceux qui s'aiment avec conscience, avec intention et avec courage. Et ceux qui explosent sont souvent ceux qui croyaient que l'amour seul allait gommer les différences. Or, et pourtant, il faut faire avec les différences. Il faut savoir en vivre avec. Alors, je vous lance un débat quickly. Dites-moi, tu penses qu'un couple peut survivre avec deux cultures totalement opposées? Je reprends ça sous forme interrogative. Penses-tu qu'un couple peut survivre avec deux cultures totalement opposées? Deuxième question de débat. Penses-tu que l'amour peut suffire face au choc des familles et des traditions? Alors, dis-moi en commentaire. Je veux lire ton avis. Un avis qui construit. Et si tu veux plus de contenu sur les réalités des couples dans la diaspora, alors abonne-toi. Ici, on parle vrai. Ici, on construit. On est bienveillant. On soutient. On encourage. On motive. Pour que le choix de chacun soit respecté et que le choix de chacun apporte le bonheur auquel il s'attendait. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne reprise du travail. Merci, mais n'oubliez pas les 2 livres que je vous ai présentés sur Amazon et sur le site de la maison d'édition L'Harmattan.